Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Grosse Bee 88 en ce mardi 14 juillet. Donc aujourd'hui, grosse séance de travail pour rattraper un peu le temps perdu, enfin le temps perdu, j'ai passé quelques bons week-ends de moto et de sorties diverses et variées, de randonnées, etc. Donc c'est pas du temps perdu, hein, c'est plutôt de loisirs, et ça aussi d'ailleurs. Donc mais il fallait que je m'y remette et c'est fait. Donc aujourd'hui, gros travail, grosse avancée. Donc ici la branche 500 watts est bien sûr branchée et opérationnelle, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. La nouveauté c'est que j'ai recablé correctement sur le côté pour que ça ne gêne pas au niveau de la descente et de la montée, l'arrivée du câble électrique. Il est accroché ici au dépassement de tige. De l'autre côté j'ai câblé le end-stop sur la base du STL de notre ami anglais, mais qui n'était pas adapté à la Heavy, mais j'ai réussi à bidouiller quand même. Je l'ai installé ici, bloqué ici. Et puis j'ai fabriqué une petite cale en CP que j'ai collée à la colle époxy sur le bloc montant, de la broche. Et quand elle monte, en fait, elle vient faire contact ici au end-stop, qui est branché d'ailleurs, hein, parce que vous voyez, il s'allume. Donc ils sont tous fonctionnels, tout a été connecté cet après-midi. Il me reste à faire à les déclarer dans CNJS, autoriser le homing, etc. Il faut que je fasse des essais pour voir comment ça fonctionne, je ferai ça tout à l'heure. Et là pour l'instant j'ai câblé tout ce qui était électrique. Donc ici en attente la future connexion de la Z-Probe, il faut que je réalise, qui n'est pas encore faite, qui me permettra de déterminer les 0 X, Y et Z en même temps. Une Z-Probe à 3 prises de cote. Ici donc tout a été intégré dans le boîtier. Ici on voit arriver donc au niveau des étiquettes bleues toutes les arrivées end-stop, hein, X+, X-, Y+, Y-, Z+, et Z-Probe. Tout a été relié sur la carte, le Sensei Shield via une bidouille pour alimenter les LED en 5 volts, les LED rouges de déclenchement. Suivant un site anglais qu'on m'avait communiqué. Donc j'ai copié strictement cette petite bidouille avec une barrette de connexion que j'ai connectée en parallèle avec le signal et le ground de chaque end-stop. Et ça fonctionne très bien. J'ai connecté le ventilateur, donc il est connecté en 10 volts, donc il tourne et il souffle. Il permet de ventiler correctement à l'intérieur, puisque derrière ici nous avons l'alimentation de la broche 500 watts qui est planquée derrière ici. J'ai sécurisé mon couvercle qui tenait quand même moyennement avec les aimants de sécurité avec 4 vis que je peux démonter très facilement en cas d'accès. Voilà, donc écoutez messieurs, dames, ma foi, ça se termine. Hein. En tout cas, la partie fabrication, elle est complète, hein, à part le Z-Probe qui reste à déterminer. Je ne vais pas, je pense, à terme faire de déclenchement de la broche en automatique, puisque ça va très bien manuellement, honnêtement. D'autant plus que là, il n'y a même pas de bouton à pousser. J'ai intégré le bouton sur le côté ici, avec une petite platine pour encastrer le gros potard derrière. En fait, il suffit de tourner le bouton. Là, on est à 0. Et là, voilà, ça déclenche et on est à fond. Voilà. Donc là, ça tourne. Vous voyez. Pas de soucis. Voilà. Donc, on va pas s'embêter avec un déclenchement automatique. Ça va très bien comme ça. Il suffit pour moi de couper là. Ça va très bien. Voilà. Je vais pas surcharger inutilement le circuit électrique. Il y en a déjà bien assez. Et puis ça commence à être bien plein dans le petit coffret là, donc c'est pareil, je voulais mettre un arrêt automatique, enfin un arrêt d'urgence. J'hésite du coup, ce bouton là, il faut que je vois comment je câble ça, si je le fais ou pas, ça va encore me prendre beaucoup de place sur le boîtier, j'ai plus trop de place. Donc ça reste à réfléchir, maintenant on va peut-être procéder à des essais de gravure, de tests dans différents matériaux. Des essais d'aspiration avec le nouveau porte-balai machin là qu'on avait fabriqué avec Eric Fourquemont, que je remercie au passage d'ailleurs. Et puis encore merci à Topsy pour cet excellent travail et merci pour son support de broche 500 watts, puisque sans ça, moi je suis très mauvais en dessin à STL, je suis incapable de redessiner une pièce. C'est quand même la honte, mais bon, c'est comme ça. Donc merci à vous les gars pour ceux qui continuent à développer des pièces et des choses intéressantes pour faire évoluer nos machines. Bon, en tout cas, c'est une très belle aventure que cette CNC maison. Je vous conseille à tous ceux qui hésitent encore à se lancer de ne pas hésiter une seconde,
parce qu'on peut vraiment faire des belles choses avec ça. Bon, il y a un peu de boulot, c'est clair, mais le jeu en vaut clairement la chandelle. Le rapport qualité-prix, efficacité et capacité est sans égal sur le marché, je pense, aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Allez, à très bientôt pour des essais et des tests de matériaux. Merci messieurs, dames, bonne fin de week-end.